Making of, le podcast qui décrypte vos fictions. Mais on ne voyait pas qu'ils étaient exploités, pesés, déformés pour incarner une image qui nous faisait rêver, mais qui les détruisait. Aujourd'hui, on sait, derrière les paillettes, il y avait une autre réalité. Ils l'enfermaient, littéralement. Pas de téléphone, pas de sortie, pas de vie normale, juste le contrôle total. Disney Channel, rien que le nom, ça rappelle les après-midi passés devant la télé, les chansons qu'on criait, les posters sur nos murs. On a grandi avec Hannah Montana, de Cheetah Girl, les sorciers de Waverly Place. C'était notre monde, notre rêve, le bonheur, la réussite. On voulait tous être Miley ou Demi Lovato. À nos yeux, c'était la liberté, les tapis rouges, la gloire. Ces enfants stars, on les a admirés, enviés, copiés, mais on ne voyait pas qu'ils étaient exploités, usés, déformés pour incarner une image qui nous faisait rêver, mais qui les détruisait. Aujourd'hui, on sait, derrière les paillettes, il y avait une autre réalité. Demi Lovato a parlé, une gamine propulsée en machine de guerre. Pire encore, dans sa chambre d'hôtel, elle n'avait pas de téléphone, parce que Disney ne voulait pas qu'elle commande à manger. Ils avaient peur qu'elle prenne du poids. Et pour l'en empêcher, ils l'enfermaient, littéralement. Pas de téléphone, pas de sortie, pas de vie normale, juste le contrôle total. Ce n'est pas un hasard. Tous les visages de Disney se ressemblent. Le héros, beau, mince et charismatique. Sa meilleure amie, la drôle, la ronde, la décalée. Ce schéma, on le retrouve partout. Et chez les jeunes, ça laisse des traces. Des complexes, l'idée qu'il faut correspondre à un idéal pour briller. Zendaya l'a dit elle-même. Pour avoir un rôle principal, on lui a demandé de se lisser ses cheveux. Pas de bouclette, pas de naturel. Une star pour eux devrait être lisse. Et puis, il y avait les fameuses bagues de virginité. Une invention Disney, offerte aux jeunes stars comme une promesse, rester pure jusqu'au mariage. Selena Gomez, les Jonas Brothers, Miley Cyrus, tous les visages de la chaîne les portaient. L'image parfaite, trop parfaite, mais derrière, c'était tout l'inverse. L'hypocrisie totale. Sous pression, beaucoup ont craqué et on a vu les dégâts. Drogue, alcool, dépression, à peine majeure. À cet âge, on cherche qui on est. Eux, on leur a imposé un rôle et ils ont fini par exploser. Mais le pire, c'est ce qu'on n'a pas voulu voir, ce qu'on a laissé passer. Demi Lovato l'a dit, sa première fois, c'était un viol. Et Disney, silence, comme d'habitude. Dan Schneider, créateur influent chez Nickelodeon et lié à Disney sur certains projets, a été accusé d'avoir sexualisé des enfants dans ses séries. Ariana Grande, filmée en train de sucer ses doigts, se verser de l'eau sur les pieds, jouer avec des objets ambigus à la télé, sous prétexte que c'est drôle. Non, ce n'est pas drôle, c'est dérangeant et c'est fait exprès. Aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on ne savait pas. Disney Channel, c'était peut-être magique pour nous, mais pour eux, c'était une cage dorée. Et la magie, parfois, elle cache le pire des sorts.